Bienvenue à vous sur les ondes d'Express FM et en Tunisie. Merci d'accepter notre invitation ce matin. Ouais, bonjour, merci. Merci beaucoup. Alors, l'ASEA, Ouais. peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais je pense depuis le temps, rien que depuis le temps qu'on en parle, depuis plusieurs jours Mhm. sur les ondes d'Express FM, c'est l'association, moi je dirais, qui réunit toutes les bourses africaines. Alors, peut-être l'ASEA en quelques chiffres. Oui, bon, la CA, c'est la société qui groupe toutes les bourses africaines et d'autres sociétés qui sont dans l'infrastructure et les membres de nos marchés, quoi, les marchés des D'accord. capitaux de toute l'Afrique. Combien de bourses africaines aujourd'hui? Enfin, du moins dans On a l'association. plus de 26 maintenant bourses d'Afrique et d'autres sociétés qui font l'infrastructure, justement, comme les dépositaires et tout ça. Euh, dans toutes les régions de l'Afrique, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il y a des disparités aujourd'hui entre les différentes places africaines, ou est-ce que les niveaux sont proches, ou est-ce qu'il y a ce challenge justement qu'on peut retrouver, parce qu'on discutait tout à l'heure avec votre homologue Mhm. de l'association des bourses arabes, et il y a certainement des disparités entre les différents marchés. Évidemment, bon, si on parle de l'Afrique, l'Afrique est différente. On a plus de 54 pays. On a plus de 5 régions différentes, à question d'espace, à question des gens, des cultures et tout ça, des langues, parce qu'on parle français, on parle anglais, et d'autres langues différentes, mais aussi les économies sont un peu différentes. Mais comme on se regroupe dans différentes régions économiques, d'échanges économiques, on essaie toujours de nous faire, de collaborer pour trouver des points communs parce que, bon, à la fin, on a tous les mêmes défis. Le monde est le même, le monde entier, finalement. Et quels sont justement, selon vous, du moins pour les bourses africaines, les trois principaux défis? Et s'il y avait face à cela trois opportunités? Commençons par les défis peut-être. Oui, bon, je commence par les défis peut-être. Bon, on est petit. Donc, la plupart des bourses africaines sont petites, fragmentées. Donc, bon, on est un peu différent, mais on est petit. Donc, on n'est pas lié, on n'est pas harmonisé. Ah, ça, c'est le plus grand défi. Et puis, si on est petit, on peut pas faire un marché seul. C'est pour cela qu'on veut faire l'intégration africaine tout entière. Donc, c'est le premier. Bon, l'autre défi que nous avons, à cause de ça, évidemment, c'est lié à ça, c'est la question de liquidité de nos bourses africaines. Parce qu'il n'y a pas assez d'épargne parmi nos gens. Et puis l'autre chose que nous avons comme défi, c'est un défi des produits qui viennent au marché. Donc, alors, là où vous trouvez dans certains marchés au monde entier, bon, parlons de New York Stock Exchange, qui a plus de 30 000 titres à côté. Et chez nous, là, on a des marchés qui ont 5 entreprises qui sont cotées à la bourse. Donc là, vraiment, ça cause des questions de liquidité, question de manque de produits et l'épargne en général. Donc pour nos pays, ça a un problème. Mais contrairement, si je touche un peu sur la question des opportunités, les opportunités sont là. Certainement, quand il y a des défis, bah, L'Afrique, ça vient c'est avec le des oui. opportunités. Oui, l'Afrique, bon, comme vous savez, la bourse, bon, les marchés de capitaux, un peu partout là, ils sont mis en place pour promouvoir l'investissement, pour accompagner l'économie locale et la bonne gouvernance des entreprises. Alors, tout ça n'existe pas dans la plupart de nos pays. Donc, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a opportunité en haut. Donc, ça veut dire que nous avons des opportunités d'une Afrique qui avance beaucoup plus vite parce que nos économies avancent beaucoup. Nos régions, nous avons une croissance économique énorme dans la région des Grands Lacs, dans la région subsaharienne, dans la région, partout là en Afrique. Donc là, ça veut dire que si l'économie accroît, l'Afrique est abondante des ressources naturelles. Et, nous avons une population très jeune. La plupart de nos pays là, nous avons une population de moins de 30 ans qui occupe peut-être 70 de nos populations. Ça veut dire qu'il y a l'opportunité à l'avenir, mais il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on travaille ensemble avec nous-mêmes, mais aussi avec les associations des marchés de capitaux arabes pour qu'on puisse voir comment on peut collaborer, parce que je crois qu'il y a des synergies qu'on peut exploiter entre les deux blocs, quoi. Alors, pour terminer, comment aujourd'hui il y a c'est un défi, mais c'est une opportunité. On en a beaucoup parlé depuis ce matin dans cette émission, Mhm. celui de la technologie.
Oui. justement. L'IA, donc qui s'invite un petit peu, même dans votre secteur. Donc, Oui. où en sommes-nous peut-être sur les différentes bourses africaines niveau technologique et puis sur cette opportunité, et là c'est vraiment une opportunité pour l'Afrique, qui est le crédit carbone justement et un Mhm. éventuel marché de crédit carbone. Et c'est une énorme source financière pour ces bourses parce qu'on sait que le bilan carbone de notre continent est super positif et Mhm. c'est justement dû grâce à une grande partie des pays africains parce qu'ils ne sont pas tous, hein, il y en a qui sont un petit peu pollueurs bien évidemment, enfin du moins c'est au niveau des entreprises. Donc je pense que le crédit carbone c'est une aubaine pour les bourses africaines. Oui, le crédit carbone, évidemment, c'est une opportunité pour nous parce que bon, nous avons des carbones à vendre et tout ça. Mais il faut une approche qui est un peu commune. Donc, il ne faut pas qu'on s'éparpille, qu'on fasse les mêmes erreurs qu'on a fait en établissant nos bourses de valeur, par exemple, avant, parce que on est petit. Si on commence à faire les choses, quelqu'un de son côté, l'autre de son côté, ça ne va pas marcher. Mais aujourd'hui, évidemment, il y a l'information qui circule un peu partout à cause de la technologie. Évidemment, elle donne l'information et tout ça au monde entier. La technologie est là. Donc, il faut en exploiter, mais il faut avoir des synergies. Il faut intégrer ce que nous faisons et travailler ensemble. Faut pas travailler, comme on dit en anglais, in silos. Ça n'aide pas. Parce que tout le monde dépense de l'argent sur cette technologie, sur ces connaissances, alors que nous avons ça déjà parmi nous. Donc, il faut travailler ensemble sur ça. Et justement, ça sera l'un des sujets qui seront abordés tout à l'heure dans une émission consacrée aux bourses africaines sur les ondes d'Express FM, Ouais. dans laquelle vous serez présent et vous allez certainement apporter beaucoup plus d'éclairage à ces questions qu'on vient d'aborder en quelques minutes ce matin Ok. dans l'émission Expresso. Merci, merci Merci encore une beaucoup. fois, merci à Merci, vous, merci. cher Pierre Célestin. Je rappelle, vous êtes le président de la CA, cette association qui réunit les bourses africaines. Bon forum à vous qui démarre dans quelques minutes et puis on se retrouve sur les ondes d'Express FM avec ma collègue Manel Sure. dans quelques heures. Voilà. Merci. Chocolat.